Aujourd'hui, je vous emmène en Tunisie. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous saouler avec les clichés habituels, au demeurant tout à fait exacts, que sont les magnifiques plages de Djerba ou d'Hammamet, la jolie ville de Sidi Bou Saïd et plein d'autres choses encore. Savez-vous que la Tunisie, c'est également un pays à l'histoire très riche, une histoire de plus de 3000 ans, dont témoignent encore de nombreux bâtiments et sites archéologiques remarquablement conservés et curieusement délaissés par les touristes. Commençons par Boularedja, qui se situe dans le nord-est de la Tunisie et qui s'étend sur près d'une dizaine d'hectares. Les vestiges de cette ancienne cité nous permettent de retracer la vie des habitants de l'époque. On retrouve à Boularedja toutes les composantes d'une cité romaine, des thermes, un théâtre, un forum, etc. etc. Au nord-ouest, vous avez Douga, qui est assurément le site archéologique le plus prestigieux de la Tunisie. Douga a d'ailleurs été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Plus connu est l'amphithéâtre d'El Djem, connu également sous le nom de Colisée de Tidrus. Il s'agit du monument romain d'Afrique du Nord le plus imposant. Sa silhouette ronde et massive s'élève dans une plaine plate et désertique et s'aperçoit à très longue distance. N'oublions pas Kerkouane, situé non loin de Nabeul. C'est l'un des sites archéologiques les plus précieux de la Tunisie, car c'est l'unique qui remonte jusqu'à l'époque punique et qui n'a pas été modifié par les Romains. Plus récent est le site archéologique de Sbeitla, qui ne remonte qu'à un siècle après Jésus-Christ, mais qui est néanmoins remarquable par son état de conservation. Je finirai par Jictis, situé dans le sud de la Tunisie, d'une étendue surprenante aux confins du désert. Quand vous aurez vu tous ces sites, le site archéologique de Carthage vous semblera bien terne, bien que celui-ci mérite quand même la visite. Je vais quand même vous parler de Tunis, la capitale de la Tunisie, qui regorge d'endroits fort intéressants. Bien entendu, il est impératif de visiter le musée national du Bardo. Ce musée est de toute beauté. Il présente la plus belle collection de mosaïques du monde entier. Il est d'ailleurs le deuxième musée du continent africain, après celui du Caire bien entendu, de par l'importance de ses collections. Je vous invite également à vous rendre à l'ancien consulat du Danemark, situé dans la rue Djema Zitouna. On peut y voir en effet les vestiges de colonnade d'un bâtiment construit au XVIIIe siècle pour les frères des écoles chrétiennes. N'oublions pas également la fameuse Médina qui regorge de toits-terrasses secrets, d'où s'étendent des vues magnifiques sur la ville de Tunis. Ainsi, je vous propose de vous rendre à la Maison d'Orient. L'entrée est gratuite et il vous suffira de monter tout en haut du magasin, d'où vous pourrez apercevoir de magnifiques vues sur la ville de Tunis. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir la Tunisie, pays vraiment aux multiples facettes, malheureusement trop peu connu pour ses richesses culturelles. À bientôt!